Blanche. Blanche. Jimmy? T'es trop belle. C'est quoi ce plan? J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous allez vous marier. Non, non, non. Tu vas rendre une parfaite inconnue heureuse. Jimmy. Je pensais qu'elle viendrait au moins me chercher à la gare, mais bon. Et merde. C'est toi qui voles mes pommes? Hein? Non, c'est moi, Jimmy. De la passion est dans la grange. Ah. Bon, je t'ai pas reconnu. Salut à tous, aujourd'hui on va partir ensemble à la découverte des studios de Plus Belle la Vie, ici au pôle média de la Belle de Mai. Alors en fait, il y a quelques temps, j'ai directement été contacté par un producteur de Plus Belle la Vie qui souhaitait me mettre un petit peu à l'épreuve dans le monde de la fiction. J'ai été honnête avec lui, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et donc je voulais pas partir dans un projet un petit peu trop gros, faire de la télé directement et surtout être avec une équipe, une énorme équipe autour de moi parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc c'est la raison pour laquelle on va partir d'abord sur du web avec 3 épisodes d'environ 3 minutes qu'on va essayer de réaliser ensemble. Donc ici, on va partir à la découverte de tous les studios que moi j'ai jamais vus et surtout un petit peu de toute l'équipe qu'il va y avoir ici et qui va m'aider en fait petit à petit à aller jusqu'au tournage en fait de ces 3 épisodes. On va voir un petit peu comment ça se passe, on va voir le script, on va voir l'équipe qui va avoir avec nous. Parce que voilà, ici maintenant, on va avoir des gens en plus dans l'équipe, on va avoir une maquilleuse, on va avoir quelqu'un au décor, on va avoir un régisseur qui va nous aider, il va y avoir des comédiens, du son, enfin beaucoup de choses. Donc là, on va partir sur une équipe d'à peu près 10 personnes. Normalement, sur la quotidienne, ça va être à peu près 40 personnes. Donc voilà, j'espère que ça va être cool. C'est parti, on va visiter les studios. Ça va et toi? Exactement. Jérémy. Salut. Ah bah ça va, nickel. Alors pour info, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Alors pas du tout. Là on est arrivé sur... c'est quoi on passe le permis là? Ouais, plutôt le bac je pense. Plutôt le bac. Voilà, on va passer ce bac, on va voir chacun... Il y a le sujet avec les copidous, bah, ne pas toucher encore parce que c'est pas encore là. Les copidous. Non franchement honnêtement, j'en sais rien du tout. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas ce qu'on va faire. Moi j'ai pris mon matos mais à mon avis je vais même pas allumer la caméra aujourd'hui. Donc on va voir. Honnêtement en fait c'est immense ici. Enfin, on n'a pas eu le temps de tout voir mais je sais pas du tout ce qui va se passer. J'en sais rien. Je sais pas ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va réfléchir sur le script. J'ai reçu donc les 3 scripts. Peut-être qu'on va réfléchir sur moi et comment je vois les choses, comment je vais faire mes plans. Peut-être un storyboard. Honnêtement, je sais rien. On a reçu des beaux masques et un petit déj. On est bien. Et ben ouais, écoute, on peut descendre sur le Nil. Ouais. Comme ça, on peut déjà voir le resto. Allez. On va voir les décors. On n'a pas beaucoup de batterie sur la GoPro. C'est quoi les normes pour faire un tour? Ok. Donc là, du coup, c'est sur la place du Mistral. Trop bien. Ok, ouais. Ah ouais, c'est dingue en fait, donc avec toutes les lumières et tout, tu peux recréer de l'ambiance. Ouais, si tu veux que ce soit le matin, à midi, l'après-midi. En fait, tous les. Quand on sera dehors, tu le verras. Les grands panneaux qu'il y a en haut, là, blancs, Ouais. c'est ce qu'on appelle le système solaire. Et du coup, c'est en fait pareil, tu pourras donner tes indications en électro avec nous. D'accord. Et tu pourras leur dire si tu préfères qu'il soit 8h du matin. Ça c'est trop bien. J'ai choisi l'heure de la journée Ouais, avec c'est l'éclairage. Ouais. Ça c'est vraiment un métier de fou quoi. Enfin, faut vraiment être super bon pour gérer ça quoi. Ok. Génial. Donc ah ouais, après voilà, on peut se mettre un peu de partout. Tu choisis où tu veux, ouais, si tu veux les installer là, si tu préfères les installer
au bar ou sur une table ou à la terrasse, Ok. carte blanche. Ok, il va y avoir d'autres, comment dire, des figurants ou pas? Je sais Le moins pas possible, si... hein, Ouais, en fait. là dans l'idée on n'a pas de figurant. Mais, Ouais, ok. Ou alors en général on se sert de l'équipe technique, tu vois, qui est là et on fait quelques passages. Ouais, ok. Donc, ça C'est sent un même, peu... ok. ouais. Non, c'est là, ça peut, enfin, là, ça peut être super joli. Ouais, surtout que pour le coup on joue rarement en haut, on a plus l'habitude de le voir en bas. Donc ça peut être aussi intéressant de le voir Ok. Ouais, non, en plus, dans ça, un endroit où je on n'a pense pas que trop c'est un l'habitude, peu, quoi. à mon avis, avec la couleur, enfin, tous les éclairages, ça peut être très, très joli. Ouais. J'irais si c'est fait pour le bureau. Donc, par exemple, on va C'est vraiment ce qu'on voulait en plus. C'est vraiment ce qu'on avait regardé. Et alors on ne fait pas ses courses sur le décor. Non, mais ce qui est fou, ouais, c'est la dernière fois quand tu m'avais fait visiter, c'est vraiment le souci du détail, Ouais. jusqu'à la facture qu'on avait vue Et oui, là-bas oui. et tout. C'est vraiment incroyable, quoi. Ok. Bah Voilà. ouais, après pourquoi pas là, parce qu'en plus il n'y a pas beaucoup de, enfin, il n'y a pas de figurants du tout. Tu vois, Ouais. c'est facile d'avoir, c'est logique alors dans Oui, dans je le pense bar en qu'il faut plein milieu. éviter la place parce que si on voit qu'elle est vide, C'est pas on la logique. voit jamais vide en fait. Voilà, Donc, c'est ça. C'est ça. Donc oui, c'est peut-être mieux si on est dans un coin. Et en plus, je te dis, on tourne Ouais. rarement là-haut, donc c'est intéressant de... Ouais, ouais, avoir quelque chose de nouveau. Ouais. Ouais, ouais. Bah. Ok, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Vas-y, fais le tour comme tu veux. Là, on peut faire un Oui, tour. mais du coup, on va vraiment jouer la rue. Là, le régisseur a demandé les rues qui étaient tout autour du pôle média Ok. en autorisation de tournage. Donc après, là, pareil, peut-être que vous irez faire un tour et tu verras ce qui est le plus joli, parce que c'est pas non plus hyper ouf, tu vois, Ouais. au lieu du troisième. Ok. Mais bon, à toi de voir quel endroit tu préférerais. D'accord. Mais sur ce décor, non, ça serait vraiment que celui-ci. Et après, il faut qu'on voit aussi, et là, peut-être que tu pourras te faire une idée. Plusieurs fois, en fait, je crois, dans ce texte-là et dans un autre, il parle d'un confessionnal. Ok. Il y a pas, le lieu n'a pas été déterminé. Donc, est-ce qu'on construit un truc? Est-ce que, enfin, tu vois, là pour le moment, on est en mode D'accord. zéro avancé là-dessus. Donc, peut-être voir avec Samantha aussi à la déco. Quand tu dis confessionnal, c'est vraiment un truc un peu petit. Bah, je sais pas du tout sombre. ça vraiment. C'est comme tu l'imagines aussi. Ok. Mais plusieurs fois, ouais, je vois, il y a des personnages qui défilent dedans et Bien sûr. Ok. en mode ils donnent leurs impressions sur ce qu'ils Parce viennent que ouais, de après, vivre. t'as tous les plans où ils sont face cam, là, tout ça, t'as quelques qui sont à la fin, là. Ouais. Tout ça, c'est ça le Bah, confessionnal? il me semble que c'est ça, ouais, le texte est en bas. Mais il me Ok. semble que oui, tu vois, confessionnal, et là il explique, ah, j'imaginais pas du tout une personne comme ça. Et donc du coup, c'est ce lieu qu'il faudrait trouver. Parce que je crois qu'on le retrouve aussi dans le texte L'amour est dans la grange ou quoi. Ok. Et marié au premier ringard, on le retrouve aussi au confessionnal. Bah ouais, mais à la Donc, fin, il y a tous ouais. ça, quoi. Après, ça, honnêtement, ça pourrait être n'importe où, hein. Parce que si on voit pas ce qu'il y a derrière, toi, le but, c'est vraiment, même derrière, d'avoir juste des tout petits éclairages, Après, là, Tu vois. Donc tu seras en relation directe avec l'électro. Parfait. Donc c'est à lui que tu diras, je voudrais une petite lumière comme ça, Ok, tout ouais. ça, voilà. Ok. Ok. Que toi. Ouais, Mieux, trop bien. pression ou mieux? Non. Pression? Non, pas du tout. La goutte, elle est là. Ouais. Non mais en vrai tu vas voir l'équipe, on est que des jeunes et tout. Ok. Tout le monde est. Enfin. Ok, ouais, trop bien. Il y a pas de grosses têtes et de. Trop bien. Trop bien. Enfin tout le monde est là pour la même chose et tout le monde cherche Ouais, à ce ouais. que ce soit cool, tu vois, donc Non, bien sûr, bien sûr. il y a zéro. Mais c'est vrai que moi, souvent, en fait, quand je suis tout seul, je fais mes trucs, j'ai dans ma tête, je sais pour moi que ça fonctionne, tu vois. Ouais. Et en fait, je suis libre, je vais un peu partout, je fais mes trucs et je demande rien à personne, tu vois. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que là maintenant, dès que je veux vouloir faire un truc, Ouais. il faut que le gars au son soit prêt, lui soit prêt, lui soit prêt. Et en fait, c'est ça qui est différent Oui, pour oui, moi. c'est qu'il va falloir que tu Tu vois. travailles avec l'équipe. C'est ça. Bah là, on a réduit le nombre de personnes. Et du coup, c'est pour ça qu'on a limité aussi pour que tu aies des interactions directes. Et donc, plutôt que t'aies le gars qui cadre pour toi, Ouais. le gars qui fasse ci. Tu vois, toi, t'es là, t'es avec ton boîtier et tout. Là, c'est et- vrai que si j'avais un gars qui devait cadrer pour moi, Ouais, je voilà, crois donc que on n'a pas fait ça. je saurais même pas lui dire comment faire, parce que je là maintenant dessus. Ouais, c'est compliqué. Ou alors, il faudrait que j'arrive, je passe la canne, je dis bon, bah, t'appuies sur le bouton, et en fait, tu conduis pareil. Ouais. Et voilà, c'est vrai que c'est un exercice assez compliqué, mais c'est pour ça que Ouais. on le tente. Ouais, ouais. Non, mais après, va le faire. après, je pense que ça va devenir naturellement. Parce que regarde, tu vas être là. Forcément que si tu veux que ce soit éclairé, le gars, tu vas Ouais. lui dire, je veux ça. Enfin, parce que Ouais. de toute façon, tu peux pas le faire. donc. Non, c'est Tu vois. clair, c'est clair. C'est même pas comme s'il y avait la lumière naturelle et que tu t'ajustais Exactement. toi-même avec ton matériel. C'est que là, sans lui. C'est vrai. Bon bah là, ça y est, on a découvert les décors et le plus belle la vie, donc la célèbre place
du Mistral, donc vous pouvez voir là avec le bar du Mistral. Et donc nous on va tourner ensuite uniquement dans cette partie-là, le bar, le Marcy, qui sera là. Donc voilà, donc ça va être notre scène ici sur une des trois vidéos qu'on va faire. Et là on rentre dans l'univers de la déco, donc il y a tout ici. Voilà, ça bouge. C'est trop cool. En gros, là, c'est tout classé par. Ici, c'est par rapport à. Les acteurs. Leurs accessoires, Ok. leurs valises. Là-bas, tu as toutes les cartes d'identité, les passeports, de côté administratif. Ok. Tu vas boire. Ouais, c'est dingue. Est-ce qu'il y aurait moyen de me faire des tagliatelles carbo? On peut toujours. C'est les cuisiniers par contre. Là-bas j'avais vu d'autres pâtes aussi. On va voir un peu pour la sauce, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais on a du gros sel. Déjà pour l'eau. Ça va. Déjà on va pouvoir les faire cuire. Après pour la sauce c'est autre chose. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé toi là? Mais écoute, là, regarde, je suis en train de faire une petite sélection bougies pour dîner aux chandelles. Le dîner aux chandelles. Je me disais, ce qui peut être sympa, je sais plus si on le voit allumer les bougies et après on le voit une heure après qu'elle est toujours pas arrivée ou je me souviens plus. Bon bref, en tout cas, je me dis, on peut jouer, je peux les faire fondre. On peut jouer vraiment le temps qui passe avec les bougies qui sont vraiment en fin de course, tu vois. Ouais, très bien ça. Voilà, bon, faut voir le décor, hein. Mais moi je me dis, une petite sélection de petits bougeoirs un peu dépareillés, un peu vioc. Non, ce que je me dis, c'est peut-être la chambre de Jimmy qu'il va falloir rendre vivante parce que là-bas, c'est des trucs un peu témoins. Il y a rien. Y a... Ok, donc là maintenant, c'est toute la partie décor qui construisent. Donc là, regardez, il y a tous les plateaux. Donc tu dis hop là, comme ça, chef d'orchestre, tu mets là, et là je crois que c'est la menuiserie là-bas. Là ils fabriquent des plateaux, pas mal. Alors, si je te dis, fais-moi une porte coulissante avec mur tapissé des années 80. Ici. Ah là c'est année 2000 celle-là. Alors regarde, il y a tout, on dirait une porte de prison, il y a des trucs... Non franchement c'est assez dingue quoi. Et sinon mis à part, j'ai honnêtement la pression parce que je sais toujours pas ce qu'on va faire. Je sais pas, je t'avoue que là je pars dans l'inconnu total. L'inconnu total. Tout va bien. Ouais, je vois que vous passiez ici. En fait là c'est tous les décors qui sont démontés. Comme on n'a pas, en tout on a 6 plateaux, on a un peu moins de 4000 m² de surface. Et du coup, ils peuvent pas les laisser tous monter parce qu'on a beaucoup de familles avec beaucoup de décors et tout. Ouais. Donc en fait, ils les montent et ils les démontent en fonction des besoins de la tri. Donc là, tout ce que tu vois, c'est des feuilles de décor. Ils t'écrivent à côté. Des feuilles de décor, c'est comme ça que ça s'appelle. Une feuille de décor. Ok, ouais, je savais pas. Ok. Et tu vois, sur la tranche, tu vois, il y a écrit Chambre Valentin, il y a une numéro. Ouais, ensuite, il ne plus qu'à les monter, quoi. À les remonter, ouais. Donc là, on est en train de regarder un petit peu les scénarios, scripts. J'ai déjà bien lu. Donc là, on essaye de réfléchir un peu plus au plan que je vais vouloir faire un petit peu. Là, on est en train de découvrir les décors. C'est vrai que j'avais aucune idée des décors. Enfin, je savais plus ou moins par rapport au script les décors qu'on allait avoir, mais je ne savais pas à quoi ils ressemblaient. Donc là, avec JC, il m'a montré la ferme à un moment qu'on va avoir dans une des 3 vidéos qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le bar en bas. Il va y avoir une rue aussi aux alentours ici. Et puis après, on va voir, il y a une chambre aussi qu'on va essayer de découvrir cet après-midi. Donc là, je regarde un petit peu tout. Franchement, honnêtement, la sueur commence à couler là. Donc, sans déconner, en fait, c'est juste différent parce qu'il y a beaucoup de choses. En fait, c'est juste qu'il y a une responsabilité de dingue d'un coup parce que tu sais que si tu foires, il y a tout qui foire. Donc, tu peux pas revenir. Genre, on va y aller. Ça va être rigolo. Enfin, après, l'avantage, c'est qu'on a des vrais acteurs aussi, tu vois. Donc, il y a quelqu'un qui gère aussi les acteurs. Donc, ça va être cool. C'est pas forcément. Enfin, je sais pas si c'est à moi ou pas. En fait, ça, le problème, c'est que je sais même pas ce que moi je dois faire en fait. Genre, je sais que je suis à l'image, je sais que je vais devoir gérer, lui dire par exemple l'ingénieur son, voir avec lui comment on fait, celui qui gère la lumière, lui dire moi je voudrais la lumière comme ça. Après les acteurs, je sais pas si je dois leur parler, honnêtement, je sais pas, très très complexe, mais j'ai hâte de tenter.
y a pas mal de scènes, il y a des choses que je vais filmer 70-200, vraiment très léchées, un peu vraiment cinématographique. Et par exemple là aussi il y a des scènes que je vais essayer de faire un plan subjectif, c'est-à-dire que c'est comme si on était dans les yeux de la personne. Donc à un moment dans la scène, le gars va se poser sur le muret, ferme les yeux, et d'un coup une agricultrice l'enlace avec un fusil. Et là en fait on va vraiment être en immersion avec focal que sur le bout du canon du fusil par exemple, donc en subjectif comme c'était le gars qui voyait le fusil. Donc voilà, déjà, juste esthétiquement j'ai pensé à ça. Donc voilà, c'est juste une des idées que j'ai là parmi tant d'autres. Et après on verra. Mais je pense que sur place on aura pas mal de coups. Bon là c'est bon, j'ai fait donc mes storyboards pour les 3 scénarios. Honnêtement je pense que ça va être rigolo, ça va être vraiment cool. Comme j'ai dit tout à l'heure, pas mal de subjectifs aussi. Je vais essayer d'amener voilà, un peu les images esthétiques dans ce projet là. On va voir un peu parce que voilà, comme j'ai dit aussi, il y a des décors que j'ai pas vus encore. Donc là on va essayer de descendre, on va aller voir soit la rue, soit aussi les autres studios Lobar en bas. Et pour que j'aille faire un peu des tests avec le matos, voir les cadrages, et voilà. Donc on va essayer de voir dans l'ordre, et après on va revenir ici avec l'équipe, et on va voir aussi pas mal de choses. Merci Nico. Merci. Ouais, salut, à bientôt. Ciao. Voilà, ok. C'est celle-là qui avait été fracassée. Ah oui, L'escalier qui peut être à part. Voilà. Et il y a une chambre au-dessus. merci. Après, Laurent, l'idée c'est pareil. Est-ce que si on veut mettre un seul lit, c'est faisable sur le reste, tu vois? Ces vitrines aussi, est-ce qu'on pourrait les mettre dehors quand on va tourner? Ouais, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Que ça fasse chambre. Je pense que ouais, ça doit être pour un lit, une place qui doit aller là. C'est pas mal aussi. Ça doit être 2 lits, une place. C'est pas mal aussi parce que la penderie et tout, ça fait un petit peu plus. Ça fait plus appart en fait là. Plus chambre en fait. Ouais, voilà. Plus Si chambre. t'as le lit là-bas, Ouais. qu'on cadre comme ça, que lui fasse ses pompes, tu vois, il y a ça dans le cadrage, c'est joli. Ouais. C'est peut-être... T'as moins la lumière cramée dans le fond. Ouais, ça c'est sûr, ouais. Après, si tu regardes, si c'est que... il peut avoir une place, hein. On enlève un. Parce que là, tu pourras pas mettre les deux à cause de ça. Ou si, ça passe en dessous, ça ira passer en dessous. Ça, tu peux mettre la couette par-dessus, ni vu ni connu, et après c'est plus ça que ça va être au milieu quoi. Après, ce que tu as prévu en bas, tu vois, la lampe avec un peu peut-être une petite plante. Oui, ça peut marcher. 2-3 bouquins là, posés. Ouais, c'est son bordel, il a son bureau dans sa chambre, quoi. Voilà. Le miroir là. On va caler les néons, peut-être, je sais pas, c'est une idée. On verra. Moi je pensais des trucs cool, c'est qu'on peut tricher quand il fait ses pompes en haut, comme c'est le même sol. Ouais. On peut filmer de là en plongée. Ouais, carrément. Tu vois, donc on a vraiment des plans totalement différents. Super. Et là, Si t'as de quoi faire, c'est cool quoi. Vraiment tricher quoi. Sans rien toucher. La classe. Ouais, donc Laurent, ce sera sans doute donc une chambre comme celle-ci, ok? Ouais. Voilà, même volume, même config, tu me diras, mais. Voilà, messieurs. Eh ben, Laurent, merci pour ton accueil. Messieurs, dames, bien sûr. Oui. J'ai dit messieurs et madame, j'ai dit faut pas oublier Jérémy quand même. Merci beaucoup. Merci. Bon après. Au revoir. Au revoir. Oui, là du coup c'est un espace où on monte nos petits décors. Ouais, là c'est un autre espace, ouais. C'est un espace tournant aussi là. Donc là, ouais, chaque décor bouge un peu tous les... Ouais, chaque décor est mobile toutes les semaines, tous les 15 jours. Donc là derrière, il y a un décor, un appartement. Et en gros, il y a des vitres. Et forcément, il faut avoir un décor derrière la vitre. Et là, en fait, c'est un décor de ville, de nuit. Et il y a le même là, de jour, derrière. Donc comme ça, il y a un échange selon le moment de la journée. Après, les éclairages varient aussi. Et franchement, complètement fou. Donc là, c'est des feuilles, je appelle ça des feuilles. Chaque panneau, comme ça. Et ils peuvent, là, ils ont un gros décor comme celui-là, ils le démontent en une demi-journée, voire une journée. Et après, il faut le remonter des fois, re-régler les éclairages. Voilà. Alors voilà, tous les éclairages qu'il y a au-dessus, c'est dingue tout le matos. Surtout les connaissances qu'il doit y avoir en lumière, là honnêtement, je ne connais rien. Ah ouais, juste, ça c'est la chambre. Tout à l'heure on a vu l'hôtel. Ça c'est la chambre de l'hôtel. Donc en gros là-bas on a le premier étage, le sous-sol du moins, et ça c'est le premier étage. Voilà. Donc c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Oh là, malheureux. Je ne le connais pas.
Et ça sent la prison. Donc c'est toujours le même principe. Ça sent la prison. Ah T'as ouais. toujours des décors fixes et t'as toujours un espace tournant. Par exemple ça. Ah ouais, La prison, c'est tournant. Et voilà, pas. Un coup c'est la prison, la semaine prochaine ça va être le salon d'un autre personnage. Ah ouais, c'est trop bien. Ah ouais. Ouais, c'est dingue. Là c'est le lycée là. Un lycée. Ouais. Voilà. Allez, on revient à les années en arrière. Voilà, la salle des profs. Salle des profs, bonjour. T'as pris ton carnet? Ah, j'adore. Ça c'est moi qui l'ai meublé. D'accord. Et voilà, salle de classe. Allez, Oh allez. putain. Ah, c'est fou, les éclairages et tout. Ouais, comme c'est s'il y avait les énorme, LED au-dessus là. Ah, et, le salon. Ouais, c'est un bel appart là. Ouais, celui-là aussi c'est un 2 en 1. On enlève des trucs, on change 3 morceaux et on en transforme en notre appart. Putain, mais les moindres détails, c'est ça qu'il faut. Regarde la cuisine, quoi. Il y a tout. Il y a le bordel de la vraie vie, quoi, en fait. C'est vrai. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est. Il y a tout, les éponges, même les éponges, tu vois, sont utilisées, quoi. Genre. Non, mais c'est ça, quoi. Le truc, c'est réel, quoi. Ah, il y a Norway. Waouh. Parce qu'en fait ça c'est l'hôpital mais tu peux le transformer en couloir de lycée aussi. Vous avez les vrais lits d'hôpitaux et tout là? Oui, ouais. C'est réglementé. Ah oui, là c'est en salle consultation. En fait cette pièce, elle est multifonction. Ouais, t'en fais une Elle chambre, peut faire t'en fais... salle de consultation, chambre d'hôpital, morgue, c'est la pièce à tout faire. Et là, Oui, l'étage du lycée qui pourrait donner sur une classe en bas. voilà, qui redonne sur une classe en bas. Et c'est là qu'on voit bien déjà tout le boulot des électros. Ah, Et nos fausses cloisons, nos cloisons qui montent et qui descendent. Génial. Ah, tu changes les... Ah oui, là, ça on dirait l'entrée de l'école. Voilà, là en fait, quand on descend cette cloison, il y a une espèce de foyer où ils ont des canapes, un coin bibliothèque, une machine à boisson. Et l'autre cloison, c'est pour les salles de classe. Ah, du coup, tu as un côté lycée et Bon, comme vous avez pu deviner, là maintenant on vient d'arriver à la ferme, donc on va faire les repérages pour cette scène-là. Il y a pas mal d'animaux. Là, les canards, on leur a dit quand même gentiment que quand on va faire attention, moteur ça tourne, il va falloir se taire. On va voir s'ils vont le faire. Les biquettes ont l'air de respecter ça. Et voilà, donc on va faire un peu le tour. On a trouvé l'allée là qu'on veut filmer. Et on va faire aussi, on va voir le bâtiment parce qu'on va filmer une scène de nuit aux chandelles. Là, on regarde aussi une allée parce que dans le tournage, dans la scène qu'on a, on a des personnages en fait qui vont arriver avec une valise, qui vont traîner une valise un peu lourdement sur la route. Donc là, ça a l'air sympa. Je pense que je filmerai 70-200. Là, j'ai testé juste avec le 24-105 un petit peu, mais voilà, je pense que le niveau du cadrage, on est bon. Et puis après, on va aller voir un peu les vaches et les autres animaux. Ça, c'est ma chienne, Ginny. Donc ouais Lisa, en fait on cherche un décor intérieur pour voilà, le mec il a mis la table et tout. On va vous montrer. Voilà, c'est un petit espace à voir. Il a mis des bêtes. Non, c'est pas la ferme célébrité, c'est L'amour est dans le pré là. C'est une parodie de L'amour est dans le pré qu'on va faire ici. Donc là on va voir l'intérieur pour le dîner aux chandelles. Voilà. Donc là ça va être l'intérieur pour le dîner aux chandelles champêtre. Donc là, champêtre. Donc là on fait la petite photo De personnes handicapées. pour se rappeler un peu du spot. Et je pense qu'on va mettre la table dans l'autre sens. Et puis après, voilà, là on a l'avantage maintenant, c'est une décoratrice qui est là. Donc c'est elle qui va venir, qui va tout décorer, qui va mettre en place la table, ranger un peu ce qu'il faut pour donner cet aspect de maison qui là n'est pas une maison. Donc voilà, donc là c'est cool. Oh, elle m'a léché. Pas ou quoi? Il y a deux moments où ils sont en train de marcher sur un chemin. Donc ça serait vraiment l'arrivée avec la valise. avec la grosse valise et la bouse de vache. Sur la valise et tout. Et après je crois qu'il y a un autre passage où ils marchent aussi, donc ce sera celui-là. D'accord.
Et il faut trouver... Oui, je crois qu'il y a quand il repart aussi. C'est ici où il s'assoit sur un banc, normalement, et on dit une botte de foin. Non, là c'est juste le confessionnal en fait, où on s'est dit une botte de foin. Le confessionnal, tu veux le faire où? Dans un grand champ? Bah là on peut voir où c'est qu'on... Ouais, je crois que tu peux venir rentrer. Donc il faut trouver cet endroit où il va s'asseoir. Donc en fait il est censé arriver ici. Et là il faut trouver l'endroit esthétiquement où on va le mettre, où on peut tricher un peu. Donc tu vois, si on peut mettre, quitte à mettre une botte de paille là, tu vois, et on peut tricher en fait comme s'il arrivait là. Ouais. Et puis après, paf, il s'assoit. Il vient se poser là, ouais. Et oh Kiki. La beauté. Amuse te lécher les mains. Oui, la beauté. Tu vas tourner avec nous? Ah non, mais allez les voir, franchement, elles sont mais... Oh non. Elles sont magnifiques. Ah, elles sont en liberté là. Ouais, ouais. Elles ont dû se faire un trou là-bas dans la clôture. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui. Est-ce que t'as déjeuné ce matin ou pas? À moitié, pourquoi? Ouais, c'est plein pour les canards ça je crois. Les deux gars. Pas mal, pas mal. Mais bon. On va regagner les bureaux. On regagne le studio. Voilà. C'est parti. Donc là, on va valider les accessoires que Samantha elle a trouvés pour tout le tournage. Là, c'est un peu le bordel Jimmy Moon pour sa chambre. Voilà. Sur son lit, il y aura ça. Ouais. Dans une couette. Son matelas de sol. Pour les pompes. Pour les pompes, c'est ça. Ça, c'est un peu pour le bureau. Ouais, voilà, ça c'est pour le bureau. Ça peut être dans un autre coin. Ça, c'est bien, même ça pour décorer aussi. Je sais pas que tu as pris pourquoi pour ça. Oui, tout ça pour son bureau en fait. Tout ce merdier pour mettre sur son bureau. Oh, il y a même un drone. Ouais, je me suis dit, comme il est un peu gamin le mec, j'ai pris 2-3 trucs un peu décalés, tu vois, justement. Ah ouais. Ça pourrait le faire pour la fermière. Voilà, ça, il y a un peu des visuels très légers, justement, pour qu'on cache un peu les interrupteurs, tout ça, comme on s'était dit. Après, le miroir, bah, soit il y a celui-là sur pied, ouais, qui est pas mal, sinon il y en a un tout simple, blanc. J'ai pris un vieux PC portable qui est HS, mais c'est pour faire du volume sur son bureau. Alors les valoches. Voilà les valoches. Il y a ces 3 propositions. Moi je serais peut-être parti plus sur ça là. Grise, ouais, un truc un peu classique. Moi aussi, c'est celle voilà. que j'aurais pris. Et il a fait traîner avec les roulettes comme ça dans voilà, le gravier. donc là je vais la charger. Je vais la remplir. Là c'est un peu le dîner aux chandelles. Bon, il me manque juste un saladier, des couverts et 2 verres à vin. Voilà, mais on est bien dans l'époque là. L'idée, l'idée c'est de ramener un peu de couleur parce que le décor il est nickel, mais c'est un peu très blanc, donc c'est bien, ça va ramener un peu de peps à l'image, on va dire. Donc là, on vient de finir ici de checker un petit peu tout le matériel dont on va avoir besoin au niveau de la déco. Et tout à l'heure, en fait, ce qu'on est allé faire, et malheureusement on n'a pas pu aller filmer, c'est qu'on a eu la chance d'assister à la quotidienne, directement au tournage de la quotidienne, et ça m'a permis en fait d'apprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis de voir un petit peu comment le réalisateur fonctionne, comment il parle avec les comédiens. Alors c'est un vrai métier, c'est très compliqué honnêtement, mais ça m'a rassuré aussi un petit peu de voir ça. On ne pouvait pas filmer parce que voilà, là c'était interdit, mais j'espère que ça va vraiment m'aider. Donc là maintenant, on va se donner rendez-vous directement dans le gros studio, le studio 1000, et on va finir la vidéo par là-bas. Les barreaux là, tout est en plastique. C'est assez fou en fait à quel point c'est, on dirait vraiment des vrais barreaux. Il y a la poussière, il y a les aspérités, tout a l'air vrai quoi. Genre les murs. C'est dingue, et même le sol, ils ont dit qu'ils ont monté, c'est du bitume mais sur quelque chose d'un peu particulier. Roche volcanique. La roche volcanique, exactement. Ah, donc il y a des volcans en dessous. La poubelle c'est un requin. Je pense que là ils l'ont réquisitionné dans la rue. Comme celle-là. C'est pas celle qui avait chez toi ça, Jérém? Ah, la poubelle. Elle est pourrave comme dehors quoi. Là ce panneau il est incroyable. Il y a plein de trucs rigolos qui sont. Des trucs bêtes qui sont marqués, regardez. Genre. Les numéros de téléphone, alors je sais pas qui c'est qui a mis son numéro, mais franchement c'est assez rigolo, voilà, avec des annonces et tout. Ça c'est le moindre détail, mais encore une fois, tout est du toc. Et franchement, bravo. Parce que part du Mistral qui est ultra connu si vous connaissez Plus belle la vie, forcément. Donc c'est génial.
Bon bah ça y est, fin de cette vidéo. Aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le repérage de tous les studios qu'on avait filmés. Donc on a ici le bar-restaurant, on a fait aussi la ferme, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la rue, on a fait la chambre, pas mal de choses. Donc voilà, maintenant on sait un petit peu où on va tourner et on va appeler bientôt les comédiens aussi pour pouvoir qu'ils puissent un peu m'introduire parce que c'est vraiment la première fois que je fais ça. Donc j'espère que ça va aller. Je suis de plus en plus rassuré. Potentiellement, on ira sur une des scènes de Plus belle la vie aussi pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, cette fois-ci avec la grosse équipe, de voir un peu comment le réal fonctionne avec les comédiens, comment il leur parle, quels sont les termes qu'il utilise, etc. Donc ça, c'est une chose que j'ai jamais faite. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Ici, vous avez pu aussi découvrir avec nous plus ou moins un peu les studios Plus belle la vie. C'est dingue le matos qu'il y a, l'éclairage, et encore, vous pouvez pas vous imaginer tout ce qu'il y a comme éclairage de partout. Tous ces gros panneaux en haut qui permettent de donner cet aspect de soleil en fait, et vraiment de lumière du jour, puis tout le reste qui donne aussi le côté nuit, le côté bleu, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, nous on s'est régalé, et bientôt les journées de tournage dans un prochain vlog, et j'espère que ça va le faire.